Animées par un souci permanent de rigueur, d'efficacité et de transparence dans l'exercice de leurs fonctions, les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire ont jugé nécessaire, le 15 juillet 2006, de porter sur les fonds baptismaux le réseau ivoirien des femmes administrateurs, appelé RIFEMAD. Convaincu que la femme est une source féconde dont les capacités d'imagination et de créativité ne sont plus à démontrer, le président de la République n'a pas hésité à apporter son soutien à cette initiative. C'est une organisation qui se veut apolitique, non confessionnelle et à caractère social, au dire de Kopoin Abouanyankou, première vice-présidente du RIFEMAD et présidente du comité d'organisation de cette cérémonie d'investiture. L'investiture et la présentation officielle du bureau exécutif national du RIFEMAD ont été faites par Jeannette Koudou, marraine des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs regroupe en son sein les femmes diplômées du cycle supérieur de l'École nationale d'administration. Sont également membres du RIFEMAD les femmes de Côte d'Ivoire ayant acquis le titre d'administrateur par voie de concours professionnel spécial ou par nomination, toutes disciplines confondues. L'on retrouve donc parmi ces femmes des administrateurs civils, des diplomates, des administrateurs de services financiers, des administrateurs du travail et des lois sociales, des administrateurs des affaires maritimes et portuaires. Selon leur présidente, Assi Célestine, l'un des objectifs de la mise sur pied du RIFEMAD est d'impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes. Pour nous, impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne revient non seulement à aider à la promotion de la bonne gouvernance dans notre administration, au moment où ce concept est prôné dans le monde entier et que le gouvernement ivoirien en a fait l'un des axes majeurs de son document de stratégie, mais aussi et surtout à mettre en exergue le talent au féminin. Toutefois, cet objectif ne peut être atteint si la dimension sociale n'est prise en compte. C'est pourquoi le RIFEMAD s'est fixé comme deuxième objectif de concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur de Côte d'Ivoire par le renforcement de ses capacités professionnelles, managériales, organisationnelles et sociales, lui permettant ainsi de prendre en main son destin et celui de son pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, le sentier conduisant au palmier à haut rendement étant toujours bien entretenu, nous viendrons régulièrement en consultation chez vous, afin de bénéficier de vos conseils avisés pour mener à bien ce combat pour l'efficacité et l'excellence dans l'administration ivoirienne. Pour atteindre ces objectifs, le RIFEMAD s'est donné pour devise solidarité, efficacité, excellence au profit de la Côte d'Ivoire. Des valeurs au respect desquelles leur marraine Koudou Jeannette, directeur général de l'AGFOP, a invité ses filleuls. Chers filleuls, je voudrais ajouter à la liste des valeurs inscrites dans votre devise le devoir d'être des modèles par la qualité de vos prestations et dans votre comportement quotidien. Être des références pour les plus jeunes qui voudraient embrasser la carrière d'administrateur. Chères sœurs, chers filleuls, je suis fier de votre réseau qui rend visible la situation de la femme ivoirienne dans l'administration. En effet, c'est à travers ce réseau que nous nous rendons compte que plusieurs femmes occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans l'administration. Ainsi, nous avons des femmes commandantes de douane, des femmes directeurs régionaux, des femmes directeurs centraux, etc. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique en Côte d'Ivoire ici est une femme. Le directeur adjoint des impôts en Côte d'Ivoire est une femme. Le directeur général adjoint de la douane est une femme. Nous en sommes fiers. Nous encourageons ces sœurs à donner la pleine mesure de leurs compétences aux postes qu'elles occupent. Se satisfaisant pour sa part du nombre important et de qualité de femmes administrateurs que compte l'administration ivoirienne, le président de la République a profité de cette tribune pour engager ces femmes et tous les Ivoiriens à servir l'État en toute honnêteté. Quand je vous ai reçu l'autre jour, quand je vous ai reçu au palais présidentiel, j'ai été à la fois surpris
et heureux. Surpris de voir qu'on avait autant de femmes de qualité à la disposition de la Côte d'Ivoire. Dans les conseils des ministres, on signe un décret par-ci, un décret par-là, on ne se rend pas compte que nous avons beaucoup de femmes de qualité. Et je suis agréablement surpris, je suis heureux même, fier que nous ayons autant de femmes de qualité à la disposition des architectes de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour ça. Nous, les femmes que nous avons l'habitude de voir, parce que nous sommes sur le terrain, c'est les femmes sous-préfets et les femmes préfets. J'estime d'ailleurs qu'il n'y en a pas beaucoup, et que celles qui sont là ne sont pas encore, elles sont toutes jeunes alors, elles ne sont pas encore montées suffisamment pour occuper des postes de préfet, des postes de secrétaires généraux de préfecture. Mais quand on circule, on voit qu'il y en a de plus en plus. Et il faut qu'il y en ait encore de plus en plus. Mais dans les autres services, moi qui ne suis pas usager, parce que je ne vais pas souvent dans les services, et depuis bientôt 8 ans, je ne vais pas du tout dans les services, je ne me rendais pas compte. C'est vraiment pour moi un plaisir, un honneur et une fierté, en tant que chef d'État de la Côte d'Ivoire, de me rendre compte de ça. Je voudrais ici, publiquement, saluer une de vôtres, Madame Chikaya. Je ne savais pas qu'elle était là, dans la salle. Elle a symbolisé pendant longtemps, et toute seule, la femme administrateur. Prenez exemple sur elle. Prenez exemple. Je ne suis pas parmi les gens qui sont toujours avec elle. Non. Je ne la fréquente pas toujours. Mais les rares fois où on s'est rencontrés, j'ai eu du respect et même de la vénération. Elle dit toujours ce qui est. Elle dit ce qui est. Je l'ai constaté quand j'étais dans l'opposition. Donc, elle n'avait pas de cadeau particulier à me faire. Je l'ai constaté quand j'étais à la tête de l'État. Elle n'avait pas non plus de cadeau particulier à me faire. Elle dit ce qui est. Alors, quand on dit ce qui est, vous savez ce qui arrive? Quelquefois, vous tombez sur quelqu'un qui aime ça. Et donc, vous avez la promotion. Mais quelquefois, et ce fut son cas, vous tombez sur quelqu'un qui n'aime pas ça. Et vous avez des problèmes. Et je crois que ce sont ces problèmes-là qui l'ont rendu célèbre. Parce qu'elle en a eu tellement que le nom de Madeleine Chikaya rimait avec femme brimée. Mais nous, on a appris à l'aimer comme ça. Et prenez exemple. Parce que depuis que je suis à ce poste, je vois avec amertume que souvent les gens qui viennent vers vous, pour parler comme Madeleine Chikaya, ils vous mentent. Ils vous traversissent la vérité. Et donc vous n'êtes pas suffisamment armé pour prendre les décisions qu'il faut. Parce qu'une décision, c'est un acte d'autorité pour régler un problème. Mais pour le régler, il vous faut avoir toutes les données. Et ceux qui sont chargés de vous exposer les données, s'ils vous exposent des fausses données, vous prenez des fausses décisions à votre corps défendant.
Si vous avez des fausses données, l'être humain agit comme l'ordinateur. Tout ce que vous mettez dans l'ordinateur, c'est ça qui, combiné, ressort après comme résultat. Et le cerveau humain est comme ça. Quand on vous donne des éléments pour votre décision, si tous ces éléments sont faux, ou bien même si une seule partie de ces éléments est fausse, vous prenez des décisions qui ne règlent pas le problème pour lequel vous décidez. En cela, le chef d'État est otage de ses collaborateurs, il est otage de l'administration. Mesdames, chers amis, ne mentez pas. Ne mentez pas à vos supérieurs. Ça va vous coûter cher, peut-être quelquefois. Mais si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit debout, ne mentez pas ni sur les chiffres, ni sur la situation des individus. Si on vous demande telle femme que vous me proposez, elle est mariée ou elle est célibataire. Si vous dites elle est mariée alors qu'elle est célibataire, vous allez pousser le président à prendre une fausse décision. Parce qu'il y a des postes pour lesquels il a besoin d'une femme célibataire. Mais il y a des postes aussi pour lesquels il a besoin d'une femme mariée. Ah mais non. Moi, quand on me soumet, quand les autres États me soumettent une liste, une proposition d'ambassadeur à accréditer auprès de la Côte d'Ivoire, la première question que je me pose, il est marié ou il n'est pas marié? Parce que je ne connais pas la vie. Lire un CV est toujours égal à un autre CV. Hein. Sorti de l'école à telle année, diplômé de temps, doctorat de temps, magistrat ici ou bien ambassadeur là. Un CV, il n'y a rien de plus neutre qu'un CV. Donc il faut chercher au-delà des CV. Si on me dit, le monsieur, il est célibataire, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères, marquez une réticence, ne dites pas on ne veut pas me traîner, le chef d'État là-bas comprendra. Parce que c'est un des critères. Il faut être socialement intégré pour représenter un pays. Il faut être socialement accompli, assis. Mais si on me mentionne ça, je vais prendre une décision qui n'est pas conforme avec ma manière de voir le poste de diplomate. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de vérifier. Vous comprenez? C'est ça l'administration. L'administration, c'est un instrument au service du chef de l'État pour qu'il décide. Apprenez à ne pas lui mentir. Apprenez à ne pas lui mentir. Et je crois que vous avez un souffle à apporter à cette administration parce que vous êtes jeune et parce que vous êtes femme. Vous avez un élan nouveau à apporter. Vous avez l'avenir devant vous. Travaillez en accord avec votre conscience. Et ne pas traficoter les choses. Ça, c'est le premier conseil que je voulais vous donner. Je vous le donne à vous, femmes, Rifemad, qui êtes aujourd'hui devant moi. Mais je le donne à toute l'administration. Ça ne sert à rien de mentir au chef qui décide, parce que de toutes les façons, tôt ou tard, il se rend compte que vous lui avez menti. Et après, vous dites, oh, je ne sais pas qui est allé parler au président, mais on dirait que ces derniers jours-là, il ne veut plus me voir. On dirait que ces derniers jours-là, il ne m'aime plus beaucoup. Mais parce que tu avais menti. Avant, tu avais menti. Et il s'est rendu compte que tu avais menti. Quand il se rend compte, il ne va pas t'appeler pour dire que tu m'avais menti. Il laisse, mais il te laisse là où tu es. Et tu n'évolues plus.
et tu n'évolues plus. Donc mieux vaut lui dire une vérité qui peut être dure. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi la vérité serait dure pour lui, parce que lui, il a besoin des faits tels qu'ils sont pour décider. Donc il y a ça. La vérité dans les rapports que vous faites. La vérité dans les rapports que vous faites. La vérité dans les rapports que vous faites. Deuxième élément, la corruption dans l'administration. Dans tous les pays du monde, il y a la corruption. Donc, il ne faut pas que les Ivoiriens se fassent aussi un complexe. Je dis, les policiers et les gendarmes, ils gardent leur nom parce qu'ils sont sur la route. Comme on les voit, on croit que c'est eux seuls. Mais si je peux les rassurer, je peux vous dire que la CEDEAO a fait une étude sur les rackets sur les routes. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier. Nous sommes 5e. Sur les 15 États de la CEDEAO, nous sommes 5e. Alors j'encourage Mangou et ses collaborateurs à faire en sorte que nous ne soyons même pas classés. Voilà. Mais, donc il faut continuer. Mais donc moi, ce n'est pas l'aspect moral. Mais dans l'administration, c'est catastrophique. Même un acte de naissance, si tu vas chercher ça. Les petits commis qui est assis dans la sous-préfecture de Ouagadougou là-bas, et je regarde la sous-préfète de Ouagadougou,